Notre valeur historique. Lorsque le révérend Moon était au collège, il lut dans un journal un article à propos d'un jeune homme qui s'était suicidé. Il pleura pendant environ 3 jours. Il ne se rendit même pas à l'école, mais resta à pleurer et à souffrir plus encore que celui qui était mort. Ses larmes s'amassèrent sur le sol au point de traverser le papier huilé du plancher. Cela étonna profondément les membres de l'Église qu'il fréquentait à l'époque. Cherchant à comprendre la nature humaine, il lut la Bible, mais lorsqu'il parvint à Luc 12, 49, où Jésus dit qu'il ne pouvait révéler tous les secrets qu'il aurait voulu révéler, il cessa ses recherches dans la Bible. En effet, tous les mystères essentiels de Dieu n'y sont pas révélés, et beaucoup de choses que Jésus aurait dû dire et faire n'y sont pas écrites. Lorsqu'il était encore à l'école primaire, il demanda au pasteur de son église: peut-on devenir comme Jésus si nous croyons en lui? Mais le pasteur répondit: nous sommes pécheurs par notre lignage, et notre salut ne vient que par Jésus. Mais nous ne pourrons jamais devenir Jésus. Le révérend Moon comprit alors que le but de la vie ne pouvait être accompli à travers les églises établies. Il dut donc affronter Dieu directement et lutter seul pour découvrir la vérité. Alors qu'il vivait à Séoul pour ses études, depuis son enfance déjà, il pleurait et priait, gravissant les hautes montagnes de Corée, le cœur rempli d'inquiétudes profondes. Il ne revenait pas des montagnes pendant des jours, et c'est ainsi que sa relation avec Dieu commença. Les hommes de foi, Noé, Abraham, Moïse, vécurent tous de cette manière. Si nous devons assumer la responsabilité de l'histoire, la question est: dans quelle mesure suis-je une personne dont l'histoire a besoin? Et jusqu'à quel point puis-je, en tant qu'être humain, être responsable de mes émotions? C'est cela qui distingue l'homme vrai du faux, l'authentique de l'hypocrite. Beaucoup se croient existants pour le bien du monde, mais en réalité, ils ne sont que des hypocrites. Ils ignorent la véritable apparence de l'homme. Ils finissent par vivre une vie mensongère parmi les foules, se trompant eux-mêmes. Nous devons donc nous demander sans cesse: à quel point suis-je préoccupé par l'histoire, et combien plus est-ce que j'aime les autres que moi-même? C'est ce qui déterminera si je suis un serviteur ou un maître. Un serviteur reçoit un salaire, mais il n'assume pas la responsabilité de son œuvre ni de l'ensemble. Notre société actuelle, nos nations et même nos familles souffrent parce qu'il y a trop de ces hypocrites. Dans la famille, l'avenir dépend de la capacité du fils à comprendre et partager la situation de ses parents. Si les enfants dépendent sans cesse de leurs parents, sans partager leur cœur, la famille finit par se désunir. Quand nous voyons de telles personnes fausses et ne ressentons pas que c'est aussi notre problème, alors nous ne sommes pas maîtres de l'histoire, mais simples spectateurs. Ainsi, à travers l'étude de la providence de la restauration, nous pouvons comprendre comment Dieu conduit son dessein providentiel, par qui, vers qui et comment il aime, cherche et conduit ses enfants. Ce ne sont donc pas toujours les fidèles qui ont cherché Dieu de tout leur cœur. Souvent, ils sont devenus des obstacles, voire des ennemis de Dieu. Au contraire, ceux qui,
sans connaître Dieu, ont été sincèrement responsables du moment présent, ont pu coopérer avec lui. À l'époque de Jésus, Pierre était croyant, mais n'était qu'un simple ouvrier rejeté par la société. La femme samaritaine était une païenne. Pourtant, c'est elle qui témoigna du Messie. Ainsi, peut-être qu'il n'y a pas de véritable membre de l'Église de l'unification dans l'Église de l'unification elle-même, et que les vrais enfants de Dieu se trouvent au dehors. Nous ne pouvons pas simplement dire que ceux qui adhèrent aux idées de l'Église de l'unification deviennent les enfants de Dieu, car il est facile de tomber dans une foi mécanique, éloignée du cœur de Dieu. Nous pouvons devenir religieux, mais non amoureux de Dieu. Ceux qui sont aimés oublient facilement le maître qui les aime, tandis que ceux qui ont été négligés peuvent mieux comprendre le cœur du maître. Ainsi, lorsque vous comprenez à quel point vous êtes nécessaire à l'histoire, comment son but devient votre but et sa direction votre direction, vous devenez véritablement des acteurs de la providence de restauration. Si nous comprenons la famille d'Adam dans la perspective de la restauration, nous pouvons alors résoudre la situation de Dieu et les problèmes fondamentaux de sa providence. C'est pourquoi le révérend Moon dit: concentrez toujours vos prières sur la famille d'Adam. Même si vous ne priez pour rien d'autre, enseignez à Dieu les principes concernant la famille d'Adam. Comment faire? En faisant entendre à Dieu nos méditations et nos enseignements sur la famille d'Adam, de Noé et d'Abraham, car jusqu'à l'époque de Jacob, Dieu a pu poser le fondement de sa providence. Et en méditant cela, nous pouvons ressentir son cœur et ses émotions circuler profondément à travers toute l'histoire. Ainsi, lorsque nous faisons entendre ces choses à Dieu avec sincérité, nous héritons de son cœur. Les prières qui ne s'unissent pas au cœur de Dieu, quelles qu'elles soient, n'ont aucune valeur. Il arrive que des mots soient simplement répétés, mais que le cœur soit vide. Si notre vie n'a pas une base émotionnelle réelle, il vaut mieux ne pas prier du tout. Si vous vivez chaque jour avec sincérité, alors vous pouvez prier sur cette fondation. Sinon, il vaut mieux transformer le contenu de vos prières en méditation sur le principe de la restauration, car nous sommes sur le chemin de la restauration et chacun de nous représente une partie de ce cours. Un croyant se trouve toujours soit dans la position de l'archange, soit dans celle de Caïn, soit dans celle d'Abel. Il faut donc savoir quelle est notre position dans la famille d'Adam pour comprendre notre propre relation au principe. Merci, c'est la fin de la lecture de ce jour. Nous allons ovationner afin de recevoir ce message. Présent, nous allons ovationner afin de recevoir l'intervenant de ce jour, le secrétaire général de la FPU Afrique, Papa Parten Zinsou. Merci beaucoup. Bonjour au leader national, au vice-leader national, secrétaire général de la FPU Bénin. Bonjour également au conseiller national et à la secrétaire générale de la Fédération des familles. Bonjour à tous les leaders, toutes les familles bénies, chers frères et sœurs. Je voudrais dire merci au leader national de m'avoir donné cette occasion d'intervenir au service matinal de ce jour. Le thème que nous venons d'écouter a pour titre la
notre valeur historique, mais tiré du premier chapitre, Foi et vie, le cours, le chemin d'Adam, la famille d'Adam. Chers frères et sœurs, j'ai voulu aborder cette question à travers un thème que je nomme Devenir une personne dont l'histoire a besoin révèle notre valeur historique. Chaque être humain naît avec une valeur unique, inscrite dans le dessein éternel de Dieu. Mais cette valeur peut être affirmée ou niée selon notre relation avec le cœur de Dieu. Donc, il n'y a pas de prédestination absolue, mais tout dépend de la vie et du comportement de l'individu. C'est un test d'une profondeur exceptionnelle et il n'est pas surprenant que le révérend Johan Lee l'ait intitulé comme tel Notre valeur historique. Ce titre exprime que la valeur véritable d'un être humain n'est pas mesurée par sa naissance, sa position sociale ou son adhésion extérieure à une religion ou à une église, mais par sa relation vivante, sincère et douloureuse avec le cœur de Dieu à travers l'histoire. Dans les paroles qui nous a été révélées, il est mentionné que la question essentielle de la vie n'est pas ce que nous possédons, mais dans quelle mesure nous sommes une personne dont l'histoire a besoin. Pourquoi ce titre, Notre valeur historique? À parcourir tous les textes que nous venons d'écouter, le révérend Johan Lee, a voulu montrer que chacun de nous est appelé à devenir un acteur de l'histoire divine, non un simple spectateur, ni une personne qui a seulement existé, dont on peut parler dans la société, dans la vie humaine, par rapport à sa fonction, sa profession, ses activités, ses moyens. Nous devons plutôt être quelqu'un qu'on mesure sur la base de l'histoire de la providence de la restauration. Dans le texte, nous voyons comment le vrai Père, dans sa jeunesse, avant même de connaître la mission messianique qui l'attendait, ressentait la douleur du cœur de Dieu devant la souffrance humaine. Ces larmes pour un jeune suicidé ne venaient pas de la simple compassion humaine, mais plutôt d'un cœur uni à la peine du Créateur. Le message central de ce texte trace une ligne claire et nous pose une question. Dans quelle mesure suis-je une personne dont l'histoire a besoin? Si je ne réponds pas à cette question et à ce critère, ma vie doit être recommencée. C'est la question que chacun doit se poser. Être utile à l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est participer au travail de Dieu dans son œuvre de la providence de la restauration. Je dois expérimenter, révéler et vivre en résonance avec le cœur parental de Dieu et manifester cela dans la vie quotidienne avec les semblables dans la providence. C'est ça, être utile à l'histoire. Mais beaucoup de personnes deviennent juste des religieux sans être responsables du cœur de Dieu. Ils vivent une foi de surface mécanique sans participation émotionnelle ni transformation intérieure. Le texte nous fait remarquer que nous n'existons pas dans l'histoire de la providence de la restauration si nos vies doivent être prises comme telles. C'est difficile de comprendre.
Ainsi, nous pouvons alors apprécier la valeur historique, qui n'est pas quelque chose qui est statique, ni qui est obtenu automatiquement, mais elle se mesure plutôt à la responsabilité que nous prenons pour l'histoire de la providence de la restauration, la responsabilité que nous prenons pour le monde, pour autrui et pour le cœur de Dieu. C'est les critères de mesure et d'indicateurs qui révèlent notre valeur historique. Donc, la vraie valeur de notre vie est un cœur qui participe à l'histoire de Dieu. Notre valeur n'est pas déterminée par nos diplômes, nos fonctions, nos positions, ni même par notre piété extérieure. Elle se mesure plutôt à une seule chose. Dans quelle mesure suis-je une personne dont l'histoire a besoin? Comment participer au combat silencieux de Dieu pour restaurer ce monde? Comment consoler son cœur et sauver l'humanité? Sauver son frère, sauver sa sœur, être concerné par la vie de son fils, de sa fille, de son père, de sa mère, de son voisin, celle d'autrui, dans le cadre de la providence de la restauration. C'est ça, être utile à l'histoire. La foi véritable ne consiste pas à atteindre le salut, mais à assumer une part de responsabilité divine dans la souffrance du monde. C'est pourquoi comprendre si le chemin que nous avions suivi jusqu'au moment où nous y sommes actuellement, quelle valeur historique notre vie représente-t-elle? Sera-t-elle comptée par Dieu ou non? Révérend Yohan Lee a mis l'accent sur des propos vraiment durs et difficiles, mais plutôt qui éveillent notre conscience. Que même beaucoup sont dans l'Église de l'unification, mais n'ont pas la qualification d'être membres de l'Église de l'unification. Et a fait allusion même à l'histoire au temps de Jésus pour montrer que celui qui avait une valeur historique en suivant Jésus, c'est plutôt la Samaritaine qui a reconnu son identité, sa personnalité, et non les apôtres qui clament et qui revendiquent leur appartenance à Jésus. C'est des propos qui nous interpellent et qui nous amènent aujourd'hui à réviser, à réévaluer et à apprécier à nouveau dans sa juste valeur notre identité là où nous sommes. Au temps de Jésus, le cas le plus flagrant, si nous pouvons nous rappeler, c'est le cas de Jésus, de Judas plutôt. Une valeur historique annulée par l'égoïsme. Nous avions dit tantôt que la valeur historique n'est pas statique. Cela veut dire qu'elle peut décroître comme elle peut évoluer. Mais la situation de Judas l'a mis dans une position où sa valeur historique liée à la providence de Dieu pour le salut a été annulée par son comportement, son égoïsme. Le Christ, dans toute sa compassion, disait à propos de Judas, et c'est là où j'ai pu identifier et faire les liens entre le texte dont le titre est Notre valeur historique et ce que Jésus disait en ce moment. Malheur à cet homme c'est Judas. Malheur à Judas par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux aurait valu pour Judas de ne pas naître. Donc, toute sa valeur historique a été annulée par l'acte qu'il a posé. Ces paroles terribles expriment l'effondrement de la valeur historique d'un être humain qui est choisi. Et nous pouvons en être victimes. Nous pouvons être face à une telle sanction cosmique céleste par des actes que nous posons en pensée
en parole, par action et même par omission. Judas avait marché avec Jésus. Il était parmi les 12. Il entendait donc les vérités célestes avec tous les autres. Il participait à la providence de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Et pourtant, par amertume, égoïsme et calcul humain, il a annulé son propre rôle dans le plan de Dieu. Sa valeur s'est brisée à un moment donné. Son acte n'a pas seulement trahi un homme, mais il a blessé plutôt le cœur de Dieu. C'est ça la véritable signification de l'acte qu'un être humain pose. Brisant la ligne de confiance, d'amour et de foi qu'il avait reçue. Ainsi, Judas illustre la tragédie de toute personne qui, au lieu de restaurer le passé, répète la chute. Et l'esprit d'un Judas non libéré, non béni et non restauré continue de hanter l'histoire dans les trahisons, dans les complots, dans les divisions et dans les cœurs qui préfèrent l'intérêt personnel à la vérité du ciel. Nous ne nous rendons certainement pas compte, mais cet esprit continue d'agir et de façonner ce monde. Une leçon mérite d'être tirée. Quand l'homme perd le sens providentiel de sa vie, il devient un instrument d'opposition plutôt qu'un acteur de la restauration. Mais il ne sait pas qu'il est dans l'opposition par rapport au plan de Dieu. Sur le plan extérieur et le plan politique, on détermine rapidement celui qui est dans l'opposition, celui qui est dans la mouvance. Mais chaque acte que nous posons qui déshonore notre relation, qui brise la confiance avec Dieu, nous met automatiquement en opposition. Mais nous pouvons ne pas le savoir pendant des années. Donc, notre valeur historique dépend de la profondeur de notre fidélité à Dieu, même quand le monde s'y oppose. Jusqu'à quel point suis-je être une personne responsable de mes émotions? Cette phrase évoquée par Johan Lee dans son message est très profond également. Beaucoup de croyants pensent qu'il suffit de connaître la vérité ou d'obéir à des lois spirituelles. Mais le croyant, c'est celui qui touche le cœur de Dieu. C'est celui qui oriente ses émotions vers la restauration du monde. C'est celui qui ressent n'importe quelle chose ou n'importe quelle souffrance qui est ressentie par Dieu. Nos émotions ne doivent pas être centrées sur nous-mêmes, mais sur le cœur de Dieu et sur la souffrance des autres. C'est ce qui distingue du vrai du faux, de l'authentique de l'hypocrite, disait donc, a dit le message. Donc, quand tu vois un frère tomber et que ton cœur reste indifférent, cela veut dire que ton sens émotionnel n'est pas fonctionnel et ne s'est pas manifesté. Cela brise la confiance de la relation de confiance avec Dieu. Parce que Dieu étant en chaque personne, quelle que soit la maladresse de la personne, notre responsabilité vis-à-vis de cette personne, c'est de maintenir le sens émotionnel qui réside en nous, au point où, si cette personne ressent le mal, nous ressentons le mal, pas parce que cette personne ressent le mal, mais notre cœur nous convainc que Dieu ressent ce mal. C'est un critère de proximité avec le cœur de Dieu. Et c'est ce que le révérend Johan Lee a montré à travers les débuts de la vie de notre vrai Père. Même dans la vie courante, nous pouvons entendre des personnes réagir avec beaucoup de peine face à des situations identiques où ils peuvent dire « Tu as gâté ma chose. Tu as vu que ma chose est en train de se gâter, tu n'as pas réparé. Tu as vu mon fils ou mon enfant dans la douleur, tu ne t'es même pas empressé. » Et effectivement, ça se vit dans la société, dans les familles. Ce manque de ressenti confirme en réalité la distance du cœur de l'homme concerné et du cœur de Dieu. Mais quand sa douleur devient ta prière, alors tu deviens automatiquement un acteur de l'histoire. Et cela accroît la valeur historique. Donc la valeur historique que nous avons peut également s'accroître. Comme l'apôtre Paul disait, avant je voyais comme un enfant, je croyais comme un enfant,
j'agissais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu grand, je fais telle chose, telle que j'ai été connu. Donc, il y a une croissance, une augmentation de la valeur historique de la personne. Plus nous nous investissons et nous nous rapprochons du cœur de Dieu, plus notre valeur historique ça croît. Mais ce n'est pas des choses extérieures qu'on peut mesurer. Ah, il est maintenant diplômé. Il a maintenant le doctorat, il n'a pas le master. Ou bien il a le master, il n'y a pas. Donc, on peut mesurer les gens par rapport aux aspects extérieurs. Ah, il est gradé. Mais par rapport à notre croissance morale, spirituelle, à notre proximité avec Dieu, c'est souvent difficile de le savoir. C'est pour cela que l'instrument de mesure ici, c'est notre valeur historique. Est-ce que nous avons une valeur ou pas? Comme nous l'avons compris tout à l'heure. Donc, le texte nous met en garde également par rapport au fait que nous pouvons devenir des personnes historiques, hypocrites. C'est-à-dire le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité, et le plus souvent par intérêt, des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Mais la réalité est là, et la personne ne sait pas que Dieu sait. Donc le texte nous révèle qu'il y a dans chaque époque des gens comme ça, qui parlent au nom de Dieu, mais dont le cœur est vide. Le cœur ne l'exprime pas, mais les formes extérieures l'expriment. La personne est très dévouée, est en train donc de servir, participe au service, mais son cœur n'est pas du tout proche de Dieu. Parce que pourquoi Johan Lee parle donc de hypocrite. Ils prient sans émotion vraie. Ils vivent leur foi comme une habitude, sans participation au ciel. Dieu ne cherche pas des religieux, mais Dieu cherche plutôt des cœurs sincères. C'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre vraiment la profondeur de ce texte. Lorsque je l'ai lu, je l'ai parcouru, sincèrement, pour moi-même, c'est une guidance très profonde. Et je me répands de la qualité de ma vie jusqu'à aujourd'hui et c'est une promesse de savoir que chaque jour, chaque acte que nous posons, chaque pensée que nous exprimons, chaque chose que nous faisons à l'endroit de notre frère, de notre sœur, d'une personne est comptabilisée en termes de valeur. C'est comme le prix que nous vendons un objet à un marché. Il y a des moments où il y a une dévaluation du prix. Il y a des moments où on dit il faut faire la récolte et garder le maïs à telle époque-là. Lorsque tu commences à vendre, ça sera plus cher. Nous apprécions également la croissance de la valeur d'un produit. C'est identique par rapport à la vie d'un être humain. Elle se mesure par rapport à notre présence et participation à la providence de la restauration. Et une phrase qui m'a impressionné, qui vient de notre vrai père et qui est citée par Johan Lee. Il dit, si nous comprenons la famille d'Adam dans la perspective de la restauration, nous pouvons alors résoudre la situation de Dieu et les problèmes fondamentaux de la providence. Ah, je me suis demandé, mais donc, il y a la clé dans la famille d'Adam. La famille d'Adam, tout se réfère à cette famille d'Adam. C'est la racine de toutes les familles humaines. C'est elle qui nous enseigne la providence de la restauration. C'est dans cette famille qu'on a commencé à appliquer le fondement de foi et le fondement de substance. Mais une particularité, c'est que cette famille cumule deux types de vie. Dans la famille d'Adam, on avait commencé à vivre selon le principe de la création. Et cela a été sanctionné par un échec du fait donc de l'ignorance, de la désobéissance, du manque de foi, etc., que nous connaissons tous. Mais c'est dans cette même famille que la providence de la restauration a commencé son application, pas par Adam et Ève, bien qu'étant vivants, mais plutôt par Lucifer, Caïn et Abel. Donc cette famille regorge en réalité de tout ce qu'il faut au point où notre vie ne peut qu'être conformée à cela. C'est pourquoi le texte dit que même Dieu, si vous voulez vraiment émouvoir Dieu, il faut vivre en se focalisant, en prenant comme miroir la vie dans la famille d'Adam. Parce que Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, se sont détournés de lui, trompés par Lucifer, l'archange qui est appelé donc Lucifer. Et tout ceci nous permet de comprendre que la chute n'est pas seulement la déviation morale ou physique, mais elle fut aussi cosmique et émotionnelle. Pourquoi? Le cœur de Dieu
a été brisé en trahissant son amour parental. Ils ont brisé la foi en doutant de sa parole. Donc la vie en Dieu est perdue. Ils ont douté de l'amour. Cela a été brisé en le détournant de sa direction verticale. Ils ont brisé l'émotion en cherchant le plaisir sans la vérité, sans ressentir la douleur de Dieu dans la déviation, dans l'ignorance, dans l'égoïsme, dans l'acte qu'ils sont en train de poser. Et l'intellect et la volonté, c'est-à-dire les fonctions de l'esprit, ont été désorientées, détournées. Donc tout ceci nous montre que vraiment, cette famille regorge d'un certain nombre de modèles que nous avons besoin de comprendre. Nous n'avons pas assez de temps. J'ai déjà dépassé le temps mécaniquement préparé, prévu. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne suis même qu'au tiers de ce que j'ai préparé pour vous. Mais je vais à la conclusion pour dire que nous avons besoin de revoir les différentes positions. La dernière phrase du texte que nous avons lu nous met en évidence que chaque personne, quelle que soit sa position sur la terre, un croyant se trouve toujours soit dans la position de l'archange, soit dans la position de Caïn, soit dans la position d'Abel. Donc, en comprenant les rôles providentiels et la valeur historique que ces trois positions auraient dû gagner dans le cours de la providence de la restauration, nous pouvons vraiment résoudre tous les problèmes. Et toutes les autres familles se sont calquées sur cette formule. La famille de Noé, d'Abraham, Moïse, Jésus, même jusqu'à nous aujourd'hui, première génération, seconde génération, où on peut voir en nous défiler donc l'attitude d'Adam, l'attitude d'Ève, l'attitude de Lucifer, l'attitude de Caïn et l'attitude d'Abel. Donc, chers familles, chers frères et sœurs, comprendre notre valeur historique, orienter et évaluer tous nos actes en fonction de cette valeur confirme notre existence dans la vie centrée sur la volonté de Dieu. Autre critère de valeur n'est pas possible pour que Dieu puisse vraiment nous reconnaître. Chers frères et sœurs, la famille d'Adam n'est pas seulement une histoire ancienne. Elle est le miroir de chaque famille humaine aujourd'hui. Famille bénie, première, deuxième, troisième génération, puisque nous avons toujours l'héritage d'un certain nombre de types de péchés et des natures mal orientées que nous continuons à gérer et qui modifient notre comportement, et qui dévaluent notre identité et qui, en réalité, nous permettent de nous mesurer par rapport à notre proximité ou à la distance avec le cœur de Dieu. Je voudrais donc demander que les parents célestes nous inspirent et nous guident dans notre vie afin que notre valeur historique puisse chaque jour se développer, s'épanouir et être au service du parent céleste, au service de nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.